Par la porte entr'ouverte, je vois le propriétaire aller et venir dans l'entrée et le cénacle, qu'il éclaire complètement en allumant les becs restants de la lampe à huile. Ensuite, il va à la porte de la rue et il l'ouvre, et Jésus entre avec ses apôtres. Je vois que c'est le soir, car les ombres de la nuit descendent dans la route étroite entre les hautes maisons. Il est avec tous les apôtres. Il salue le propriétaire par son salut habituel. La paix soit à cette maison. Et puis, alors que les apôtres descendent au cénacle, lui entre dans la pièce où se trouve Marie. Les pieuses femmes saluent très respectueusement et elles s'en vont en fermant la porte pour laisser libre la mère et le fils. Jésus embrasse sa mère et la baise au front. Marie baise d'abord la main de son fils et ensuite sa joue droite. Jésus fait asseoir Marie et s'assoit à côté d'elle sur un tabouret voisin. Il la fait asseoir en la tenant par la main et continue à tenir sa main lorsqu'elle est assise. Jésus aussi est absorbé, pensif, triste, bien qu'il s'efforce de sourire. Marie étudie, angoissée, l'expression de son visage. Pauvre maman, à laquelle la grâce et l'amour font comprendre que c'est l'heure. Des contractions douloureuses parcourent le visage de Marie, et ses yeux se dilatent à la vision intérieure d'une douleur atroce. Mais elle ne fait pas de scène. Elle est majestueuse comme son fils qui lui parle. Il la salue et se recommande à ses prières. Maman, je suis venue pour prendre de la force et du réconfort auprès de toi. Maman, je suis comme un petit enfant qui a besoin du cœur de sa mère à cause de sa douleur et du sein de sa mère pour avoir la force. Je suis redevenue à cette heure ton petit Jésus d'autrefois. Je ne suis pas le maître, maman, je suis uniquement ton fils, comme à Nazareth quand j'étais petit, comme à Nazareth avant de quitter la vie privée. Je n'ai que toi. Les hommes, en ce moment, ne sont pas les amis loyaux de ton Jésus. Ils ne sont même pas courageux dans le bien. Seuls les mauvais savent être constants et forts en opérant le mal. Mais toi, tu m'es fidèle et tu es ma force, maman, à cette heure. Soutiens-moi par ton amour et ta prière. Il n'y a que toi qui, à cette heure, sache prier parmi ceux qui m'aiment plus ou moins. Prier et comprendre. Les autres sont en fait absorbés par des pensées de fête ou des pensées de crime, pendant que je souffre de tant de choses. Beaucoup de choses mourront après cette heure, et parmi celles-ci leur humanité, et ils sauront être dignes de moi, tous, sauf celui qui s'est perdu, et qu'aucune force n'est capable de ramener au moins au repentir. Mais pour l'instant, ce sont encore des inconscients, qui ne comprennent pas que je vais mourir, alors qu'eux se réjouissent en croyant que jamais mon triomphe n'a été plus proche. Les hosannas d'il y a quelques jours les ont enivrés. Maman, c'est pour cette heure que je suis venue, et surnaturellement je la vois arriver avec joie. Mais mon moi la craint aussi, parce que ce calice a pour nom trahison, reniement, férocité, blasphème, abandon. Soutiens-moi, maman, comme lorsque par ta prière tu as attiré sur toi l'Esprit de Dieu pour donner par lui au monde celui qu'attendent les nations. Attire maintenant sur ton Fils la force qui m'aide à accomplir l'œuvre pour laquelle je suis venue. Maman,
Adieu, bénis-moi, maman, même au nom du Père, et pardonne à tous. Pardonnons ensemble, dès à présent, pardonnons à ceux qui nous torturent. En parlant, Jésus a glissé aux pieds de sa mère, à genoux, et il la regarde en la tenant embrassée à la taille. Marie pleure sans gémir, le visage légèrement levé pour une prière intérieure à Dieu. Les larmes roulent sur ses joues pâles et tombent sur son sein et sur la tête de Jésus qu'il appuie enfin sur son cœur. Puis Marie met sa main sur la tête de Jésus comme pour le bénir, et puis se penche, baise ses cheveux. Elle les caresse, caresse ses épaules, ses bras, lui prend le visage dans ses mains et le tourne vers elle, le serre contre son cœur. Elle le baise encore une fois dans ses larmes, sur son front, sur ses joues, sur ses yeux douloureux. Elle la berce, cette pauvre tête lasse, comme si c'était un enfant, comme je l'ai vu bercer à la grotte son divin nouveau-né. Mais elle ne chante pas maintenant. Elle dit seulement « Fils, Fils, Jésus, mon Jésus !» mais d'une telle voix qu'elle me déchire. Puis Jésus se relève, il ajuste son manteau, reste debout en face de la mère qui pleure encore, et, à son tour, il la bénit. Puis il se dirige vers la porte, et avant de sortir, il lui dit « Maman, je viendrai encore avant de consommer ma Pâque. Prie en m'attendant. » Et il sort.